j'espère que vous allez toutes bien et que la semaine s'est très, très bien passée. Vous avez passé, je pense, une semaine formidable, vu le programme que j'ai vu avec Rose-Marie tout à l'heure quand elle m'a contactée. Ben, écoutez, je suis Micheline Tanoé-Do. Donc, Tanoé, mon nom de famille, Do, mon nom d'épouse. J'ai 3 enfants, une fille, 2 garçons. Je suis chef d'entreprise dans l'hôtellerie et aussi dans le coaching. Donc, je suis responsable on va dire, fondatrice du cabinet Femme Impact. Femme Impact a pour mission d'aider les femmes à accéder à la paix intérieure et à avoir du succès, surtout le succès qui correspond à leurs valeurs, le succès qui les rend profondément heureuses. C'est cela notre mission. Alors, j'ai l'honneur aujourd'hui de partager avec vous autour du thème comment vaincre la peur et réussir sa vie professionnelle. Nous savons toutes que la réussite professionnelle est basée essentiellement sur 2 aspects, d'accord? Il y a la connaissance technique et il y a les relations, d'accord? Mais au-delà de cela, de ces 2 aspects, il y a un élément fondamental qui peut ruiner tous vos efforts. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous aurez beau apprendre, avoir de la connaissance, vous aurez beau avoir le relationnel. Si vous n'avez pas foi en vous, vous n'avancez pas. D'accord? Donc, je vais vous partager mon écran de ce pas et nous allons... Ah oui. Attends, je vais te nommer, voilà, je vais te nommer administratrice. Alors, attends. D'accord. Voilà. Donc, tout au long de la présentation, je vous invite à réagir dans le chat pour que ce soit interactif. Et après, à la suite de la présentation, on aura la séance questions-réponses. C'est bon? Oui. Je réponds pour tout le monde. Oui, c'est bon. Vous pouvez faire le signe comme ça quand c'est bon. D'accord? Voilà. Ok, super. Voilà, Adeline dit oui. Voilà, ok. Je suis en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour info. Ah, d'accord. Yes. Super. Nous prions pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci. La paix en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. J'espère que ça va mieux pour l'heure. La tension est baissée. Oui, la tension a baissé, ça va mieux. On a repris le boulot, on a repris à vivre. Ça va. C'était ça l'essentiel parce que la Côte d'Ivoire, c'est quand même Paris hein, de l'Afrique, hein, de l'Ouest. Hein, n'est-ce pas? Ouais. Tout le monde rêvait d'aller à Abidjan. Ok, avant que Rose-Marie ne me donne l'accès, on va essayer de discuter un peu. Ah, mais si, tu es déjà... C'est bon? J'ai déjà l'accès? Tu es déjà administratrice, hein? Ah, oui, ok, c'est bon. super. Oui, c'est déjà, oui. Tu peux lancer. J'attendais. Non, j'avais fait Désolée. aussitôt. Ouais. D'accord. Désolée. Alors, un instant. Là. Comment dépasser la peur de l'échec et réussir sa vie professionnelle? Nous allons commencer avec cette citation de Avis A. Jackson, D. Weaver. Sorry, mon anglais n'est pas très propre. Qui dit, pour réaliser vos ambitions de leadership les plus grandes et les plus audacieuses, vous devez apprendre à maîtriser la peur, sans quoi elle deviendra votre maître. Alors, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Quelles que soient les connaissances que vous avez, quel que soit le pouvoir relationnel que vous avez, si vous n'arrivez pas à maîtriser la peur, vos efforts se ruineront à
zéro. C'est comme si vous n'avez rien fait. Parce qu'en réalité, la peur vous empêche d'avancer, la peur vous empêche de dévoiler votre plein potentiel. Alors, quelles sont les peurs les types de peurs qui existent, surtout en rapport avec le milieu professionnel, puisque c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Alors, nous avons 4 types de peurs qui freinent l'expression de notre potentiel. La peur de l'échec, la peur du jugement des autres, la peur de l'inconnu, la peur du succès. Je vous invite à marquer dans le chat dans laquelle des peurs vous vous reconnaissez. Quelle est la peur qui vous parle ici? La peur de l'échec? La peur de l'échec, c'est les personnes qui ont peur, bon, comme de l'échec le dit, d'échouer. Alors, ce type de personne reste dans un certain confort, ne fait que les choses qu'elle pense réussir. D'accord? Ensuite, on a la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu, c'est des personnes qui ne vont pas là où elles ne connaissent pas. D'accord? Donc, c'est-à-dire que si aujourd'hui, elle est dans une entreprise, qu'on lui demande de changer de département, vu qu'elle n'a pas de connaissances de base dans ce département-là, cette personne aura peur de migrer de l'autre côté. D'accord? La peur de l'inconnu. La peur du jugement des autres. Donc, c'est des personnes qui se préoccupent tellement du jugement des autres et qui, à la longue, se sentent bloquées parce qu'à chaque fois qu'elles veulent poser des actions, se demandent qu'est-ce que les gens diront de ce que je ferai? Quel sera le jugement des autres? Qu'est-ce que les gens penseront de moi? Est-ce que si je quitte mon entreprise aujourd'hui pour créer une entreprise, si je quitte le statut de salarié pour aller dans une autre, pour créer mon entreprise, qu'est-ce que les gens vont en penser? La peur du succès. Eh oui, ça existe, la peur du succès, des gens qui ont peur du succès. Je vous avoue qu'avant, moi, j'avais peur du succès. Parce que je me disais, vu les modèles de succès que j'avais autour de moi, des gens qui avaient réussi dans leur vie, comme on dit, dans leur vie de façon commune, donc de façon commune, quand on dit quelqu'un a réussi, qui a réussi dans sa profession, qui a de l'argent, est-ce que j'allais garder mes mêmes valeurs? D'accord? Donc, ça me faisait peur, la peur du succès. Je me disais que si je réussis demain, si j'ai du succès, je vais perdre mes valeurs, je ne serai plus aussi sociable, je ne serai plus aussi bienveillante, ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est une peur qui existe réellement. Pourquoi est-il primordial de maîtriser la peur afin d'exprimer son plein potentiel? Alors, je vais être très attentive ici. Nous avons, tous les êtres humains ont 3 pôles, d'accord? Donc, nous basculons généralement entre le désordre émotionnel, la sérénité, le désordre émotionnel que j'appelle moins, la sérénité qui est l'équilibre et le désordre émotionnel plus. Je vous explique. Alors, le désordre émotionnel moins, c'est lorsque nous sommes habités par des sentiments que j'appelle des sentiments freins, inhibateurs. Donc, des sentiments tels que la peur, la colère, la culpabilité, la honte, le stress. Et la sérénité ici, qui est on va dire l'état de sérénité, l'état de gratitude, c'est lorsqu'on est dans l'amour, dans la gratitude, dans la certitude, dans la présence, dans la lucidité et la joie. Alors, dans cet état, cet état concerne généralement lorsque nous avons foi en quelque chose, lorsque nous avons foi en nous, lorsque nous avons foi en ce que nous faisons. D'accord? Ensuite, on a le désordre émotionnel plus, qui est l'euphorie, l'excitation, la fierté, l'admiration. Pourquoi est-ce que je vous montre cela aujourd'hui? En réalité, je vous explique ici dans ce schéma. Le cerveau humain est composé de cette façon. Nous avons 2 parties dans notre cerveau, d'accord? Nous avons la partie rationnelle et la partie émotionnelle, ok, pour caricaturer. Ici, vous avez un cerveau apaisé. Lorsque vous regardez, vous voyez que dans le cerveau apaisé,
il y a un juste équilibre entre la partie émotionnelle et la partie rationnelle. Ici, vous avez un cerveau en crise. Dans le cerveau en crise, la partie émotionnelle prend le dessus sur la partie relationnelle. Et évidemment, ici c'est un cerveau en crise. Ici, un cerveau en crise. D'accord? Et là, nous sommes dans nous avons affaire à un cerveau en paix, serein. Donc, le cerveau humain, lorsque nous exprimons notre plein potentiel lorsque nous combinons les logiques et émotions de façon optimum, c'est-à-dire lorsque notre cerveau est apaisé. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que lorsque notre cerveau est apaisé, lorsque nous sommes dans un état de gratitude, de paix, de foi, de joie, nous sommes dans cette situation. Et lorsque nous sommes dans cet état de sérénité et de foi, nous avons l'occasion, nous avons la possibilité d'explorer notre plein de potentiel, c'est-à-dire d'être efficace dans tout ce que nous faisons, d'être connecté à notre intelligence et aussi à l'intelligence divine. D'accord? Parce qu'en réalité, ce qui se passe, lorsque les émotions prennent le pas sur le rationnel, pour dire, excusez-moi du terme, mais on devient un peu bête, d'accord? On perd une grosse partie de notre intelligence. C'est pourquoi lorsque vous êtes parfois en colère, les actes que vous posez sont des actes, je veux dire, désordonnés, parfois même horribles, ou quand vous avez peur, vous êtes inhibé, vous n'arrivez à ne rien faire, d'accord? Alors, maintenant que nous savons l'importance on va dire, de vaincre sa peur, d'autant plus que la peur nous empêche d'être connectés à notre plein potentiel. La peur nous empêche d'avancer dans notre vision. La peur nous empêche d'atteindre nos rêves. Comment lâcher cette peur-là? D'accord? Comment lâcher prise sur la peur et activer sa foi? En réalité, la peur est, on va dire, le contraire de la foi. D'accord? Pourquoi? La foi, contrairement, excusez-moi, une minute. Voilà, je suis de retour. Désolée, avec les enfants, ce n'est pas évident. Ça doit avertir. Alors, je continue. La peur. Voilà, j'étais là. 3 habitudes pour lâcher prise. Pourquoi est-ce que c'est important de... Pourquoi est-ce que c'est... Excusez-moi. Désolée. Alors, comme je le disais, la foi est le contraire de la peur. Pourquoi? Lorsque vous êtes dans un état de foi, de gratitude, de sérénité, vous avez la possibilité de poser des actions. Il y a une équation qui conduit au succès, c'est-à-dire la foi conduit à mener des actions et les actions conduisent au succès. D'accord? Alors que lorsque vous agissez dans la peur, les actions que suscite la peur, ce sont des actions qui ne sont pas faites par rapport à votre plein potentiel. C'est-à-dire que lorsque vous agissez dans la peur, vous êtes ici, et évidemment, vos actions ne seront pas efficaces, donc vous n'aurez pas les résultats qu'il faut. D'où l'importance
de cultiver sa foi au quotidien. OK. Nous y sommes. Donc, comment arriver à lâcher prise et à activer sa foi? La première chose qu'il faut faire, c'est trouver un sens aux peurs. En réalité, l'idée n'est pas de supprimer toutes les peurs que nous avons. Nous sommes des êtres humains et généralement, nous allons fluctuer entre les 3 états que je vous ai expliqués plus haut. D'accord? Nous allons fluctuer entre ces 3 états. L'idée ici, c'est de pouvoir réduire le temps que nous mettons pour retrouver notre équilibre. D'accord? Supposons que vous êtes face à une situation et que vous éprouvez de la peur. L'idée, c'est de pouvoir retrouver rapidement l'équilibre de sérénité et de foi afin de prendre et de poser les actes qu'il faut pour avoir les résultats que vous voulez dans votre vie professionnelle. D'accord? Alors, comment arriver à avoir cet équilibre-là le plus rapidement possible pour être efficace? La première chose à faire, c'est de trouver un sens aux peurs. En réalité, les peurs sont utiles. Tout sentiment, même toute émotion, même les émotions négatives qu'on appelle les émotions dites négatives, j'aime pas les appeler négatives parce que je me dis que toutes les émotions ont leur utilité. Donc, on va dire les émotions douloureuses ont leur utilité. La peur a un message. À l'origine, la peur est là pour nous avertir d'un danger. D'accord? Mais dans la vie professionnelle, la peur nous empêche d'exprimer notre plein potentiel. Okay? Donc, l'idée ici, c'est de pouvoir trouver un sens aux peurs qui nous habitent. Je donne un exemple. On vous demande de prendre la parole en public au cours d'une réunion et vous avez peur. D'accord? Au lieu de vouloir supprimer la peur que vous avez, la première étape qui est salutaire, c'est de vous demander quel est l'enseignement, quel est le message que m'envoie cette peur? D'accord? Le message que m'envoie cette peur dans ce cas de figure peut être j'ai peur que les gens me jugent. OK, si j'ai peur que les gens me jugent, qu'est-ce que je me dis pour me reprogrammer à l'instant T mentalement pour avoir le courage d'agir? D'accord? Ensuite, la deuxième chose, c'est d'agir malgré la peur. En réalité, le courage n'est pas l'absence de peur, on va dire. Le courage, c'est agir malgré la peur. Agir malgré la peur. La différence entre les personnes courageuses et les personnes qui ont peur, c'est tout simplement que les personnes courageuses, même quand elles ont peur, elles agissent. Okay? L'action est la meilleure manière de dompter la peur. Au fur et à mesure que vous agissez, au fur et à mesure, la peur face à une situation s'évanouit. Donc, tant que vous n'agissez pas, vous ne pouvez pas dompter la peur. Vous avez peur de parler en public. Vous avez peur de, on va dire, de commencer une entreprise, par exemple, de vous jeter à l'eau, mettre en place une entreprise. Tant que vous ne passez pas à l'action, la peur est là. D'accord? Tout le monde a peur. C'est un sentiment normal. Ce qui devient dangereux, c'est lorsque vous laissez la peur vous empêcher d'agir. La troisième chose à faire, c'est de lâcher prise. En réalité, lâcher prise permet les deux éléments, d'accord? Dès que vous lâchez prise, c'est possible d'agir malgré la peur. Mais c'est bien beau de dire lâcher prise. Comment lâcher prise? On va en parler. Je vais plus plus en parler parce que j'estime que c'est un point très important. D'accord? Donc, il y a Sharon Leffer qui nous dit, lorsque vous confiez votre vie à une puissance supérieure, non seulement vous survivez, mais vous progressez. OK. Je vais un peu vous raconter mon expérience personnelle vis-à-vis de la peur et de la confiance en soi, vu que les deux sont plus ou moins liés. Vous savez, j'ai longtemps fait le développement personnel, mais je n'avais pas vraiment cette sérénité, cette confiance en moi
qui m'habite aujourd'hui. Le jour où j'ai pris conscience qu'il y a une force supérieure qui gouverne ma vie. Parce que vous savez, on est toutes chrétiennes, on prie, mais il y a des prises de conscience qui ne sont pas encore faites à certaines étapes de notre vie. Et moi, je n'avais pas encore pris conscience que véritablement, il y avait le pouvoir suprême, c'est-à-dire Christ, Dieu, qui gouvernait ma vie. Le jour où j'ai reçu cette parole comme une révélation, j'ai repris confiance en moi. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'aujourd'hui, peu importe ce qui se passe, peu importe les défis que j'ai, je sais que même si je tombe, il est là pour m'amortir. Je sais que même si je tombe, il est là pour m'aider à me relever. Je sais que tout ce qui m'arrive concourt à mon bien. Je sais qu'il guide ma vie, il me gouverne, il me tient. C'est lui qui me guide et j'ai confiance en lui. Et comme j'ai confiance en lui, je n'ai pas peur d'avancer, même quand je vais vers l'inconnu. D'accord? Donc, comment arriver au-delà de ce, on va dire, de cette prise de conscience que j'ai eue au cours c'était au cours d'un enseignement et tout ça. Tout le monde ne passe pas forcément par là. Et même quand on a une prise de conscience aussi, on va dire, aussi vraie, aussi rapide, il faut renforcer cette connexion-là. Et ce qui permet de renforcer cette connexion, pour activer sa foi. Parce qu'en réalité, je parle de foi. J'insiste sur la foi parce que la foi est le contraire de la peur. Si vous êtes chrétienne et vous manifestez la peur, ça veut dire qu'il y a un gros défi avec votre foi. D'accord? Parce que c'est tout simple. Quand on est chrétien, on confie sa vie à Dieu. On prie. Mais on finit de prier et après la prière, on tombe dans la peur. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça veut dire concrètement qu'on doute de la prière qu'on a faite. On est d'accord? Donc, pour activer sa foi et pouvoir lâcher prise sur la peur, c'est dire qu'à chaque fois que j'ai peur, je dis à Christ, je tiens ma main et guide-moi. Comment arriver à avoir on va dire ce réflexe-là, la prière? La première habitude, c'est la prière. Bon, vous allez me dire qu'on prie. Tout le monde prie, d'accord. Mais si vous priez et que vous avez encore Ah oui. Oui, je pense qu'il y a un problème de connexion. Alors, Diédiou, j'ai vu ta main levée pour une question. Oui, désolée. Ah non, non, c'est bon. Voilà. Ici, C'est bon. C'est bon. Oui, Ok. c'est bon, je peux Oui, partager. c'est oui, bon. c'est bon. Mhm. Mhm. J'arrive pas à partager mon écran, Marie. Ah oui, mince, comme tu es sortie, Oui, d'accord. ça, voilà, ça a rebasculé. Voilà, il y a une question, hein, si je ne me trompe pas. J'ai vu une main levée de Diédiou. Il y a une question, d'accord. Ouais. Non, non, c'est bon, c'est bon. Ah oui, c'est une Elle peut erreur. Ok, alors continuer, attends. oui. Ok, je Ah, finis. ouais, ok. c'est On répond aux questions après. J'ai déjà fini pratiquement la présentation. D'accord? Donc, 3 habitudes, on était sur ce point, 3 habitudes pour activer sa foi au quotidien.
Alors, la prière, l'autosuggestion et la visualisation. Je vous explique dans les détails. OK. Pourquoi la prière? En fait, la prière établit et renforce la connexion avec votre pouvoir suprême, c'est-à-dire Dieu. La prière vous aide à lâcher prise. Ce qui veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous devez poser un acte, à chaque fois que vous devez poser un acte qui vous inspire, qui vous suscite de la peur, le premier réflexe que vous devez avoir, c'est de prier. D'accord? Prier. Par exemple, moi, j'ai cette prière, cette phrase très rapide que je dis, Jésus, j'ai confiance en toi. Lorsque je me sens troublée intérieurement, c'est une phrase très puissante, très puissante. Elle est très simple, mais elle est très puissante. Donc, vous la répétez plusieurs fois, jusqu'à ce que vous vous sentiez apaisé. D'accord? C'est une phrase, c'est une prière très rapide qui marche et je vous invite à souvent la faire. OK? Donc, l'autosuggestion ou les affirmations positives ou les proclamations victorieuses. En développement personnel, on parle d'autosuggestion ou d'affirmation positive. Et chez nous, les chrétiens, on parle de proclamation victorieuse. Pourquoi? En fait, votre âme est habituée à un certain fonctionnement, d'accord? À une certaine façon de penser. Donc, la peur que vous avez face à certaines situations est simplement due à la façon dont vous voyez cette situation. C'est-à-dire que si on vous dit aujourd'hui que vous devez, je vais dire, on va prendre toujours l'exemple de la prise de parole en public, que vous devez prendre la parole en public et que vous avez peur. Si vous avez peur, ce n'est pas le fait de prendre la parole en public, c'est ce que ce geste-là, ce que cette action rappelle à votre subconscient. D'accord? Donc, l'information qui est imprimée dans votre subconscient par rapport à cette action. Donc, les pensées que vous nourrissez par rapport à cette action, c'est tout ceci qui fait que la peur ressurgit. D'accord? Donc, l'autosuggestion ou les affirmations positives ou proclamations victorieuses vous aident à reformater votre subconscient, à rééduquer votre âme, de sorte à ce que votre âme réapprenne à faire confiance. D'accord? L'autosuggestion renforce votre foi en vous et en Dieu, votre pouvoir suprême. J'explique. En fait, c'est simple. L'autosuggestion, comme on dit, c'est des paroles qu'on se dit chaque matin. Je sais que vous avez certaines peut-être qu'on a l'habitude de le faire, mais c'est très puissant. D'accord? Des paroles qu'on se dit chaque matin pour emmener son esprit, son âme là où on voudrait aller. Donc, concrètement, c'est quoi? Je sais que, par exemple, dans ce programme, vous avez défini votre mission de vie, vous avez défini vos objectifs et tout ça. Donc, ici, ce qui serait intéressant pour vous de faire, c'est de faire, comment est-ce qu'on appelle, une carte ou trouver des citations qui sont en rapport avec la femme que vous voulez être. OK? Supposons que vous voulez, sur le plan professionnel, aller à un niveau supérieur. Supposons que vous voulez être l'année prochaine DG de votre entreprise, d'une entreprise quelconque. Supposons que vous voulez atteindre un certain chiffre d'affaires. Supposons que vous avez pour objectif d'atteindre une certaine sérénité intérieure. Alors, vous, pour pouvoir intégrer, d'accord, intégrer cette nouvelle personne, cette personne que vous voulez être, vous devez communiquer à votre subconscient, à votre âme, la femme que vous voulez être. D'accord? Donc, ce qui va faire que chaque matin,
même en étant sous la douche, je suis une femme forte. Je suis une femme DG. Je suis une femme qui réussit tout ce qu'elle entreprend. Je suis une femme qui est à la foi de Dieu. Je suis une femme qui a le soutien du Seigneur. Je suis une femme habitée par la puissance du Seigneur. Voilà, donc, toutes ces paroles que vous allez vous dire vont vous donner confiance en vous. D'accord? Et ce qui va faire que lorsque vous serez face à des situations, au lieu d'avoir peur, votre âme va se rappeler que vous êtes une femme forte, vous êtes une femme qui se donne l'opportunité d'atteindre ses objectifs. Vous êtes une femme qui avance même quand elle a peur. Vous êtes une femme qui sait prendre le dessus sur ses émotions. D'accord? Donc, le fait de se dire ces paroles chaque matin va reformater votre esprit, votre subconscient. Vous allez devenir la femme que vous voulez être. OK? Et ici, la bonne nouvelle, c'est qu'à force de le faire, toutes les décisions que vous allez prendre, vous les prendrez en fonction de celle que vous voulez être et non en fonction de celle que vous êtes et celle que vous avez été. D'accord? Le troisième point qui vous permet de renforcer votre foi, c'est-à-dire de lâcher prise sur la peur, c'est la visualisation. La visualisation, chez les chrétiens, on l'appelle l'imagination chrétienne. Donc, c'est un acte de foi qui permet de réaliser spirituellement ce qui se réalisera dans le physique. Vous n'êtes pas sans savoir que tout est physique avant d'être spirituel. D'accord? Donc, tout est physique avant d'être spirituel. Ce qui veut dire quoi concrètement? Ce qui veut dire que lorsque vous avez un objectif donné, OK? Cette foi en la réalisation de cet objectif, cette foi en vous repose sur ce que vous voyez dans votre esprit, sur ce que vous avez d'abord déjà accompli spirituellement. D'accord? Donc, le fait de visualiser votre prochaine victoire fait que cette victoire viendra à vous. Et lorsqu'il faudra poser les actions, vous aurez l'énergie nécessaire pour accomplir ce que vous avez à accomplir, pour poser les actions qu'il faut. Rappelez-vous, le succès, c'est la foi plus les actions. D'accord? Donc, vous avez la foi, vous faites la visualisation. La visualisation vous donne la foi et la foi vous permet de poser les actions qu'il faut et atteindre le résultat que vous voulez. OK? Donc, je récapitule. Parce que ces trois éléments sont très importants. Si vous devez partir d'ici avec quelque chose, ce sont ces trois éléments. Comment lâcher prise sur sa peur, sur ses peurs et matérialiser la foi dans sa vie? D'accord? La première chose à faire, c'est la prière. La prière vous permet de renforcer votre connexion avec Dieu. La prière vous permet d'avoir confiance en lui et d'avoir confiance en vous parce que la première source de confiance lorsqu'on est chrétien, c'est en Dieu. Lorsqu'on est chrétien, tout ce qui vient dans notre vie vient pour notre bien. Ça veut dire que même si c'est des situations éprouvantes, il y a une leçon derrière les situations éprouvantes. Il y a une leçon derrière les échecs. Et ces leçons-là vous permettent de vous, lorsque vous les saisissez, elles vous permettent de vous élever à un niveau supérieur. D'accord? Donc, lorsqu'on on rentre dans cette dimension, la peur s'évapore face aux défis que nous avons dans la vie. Parce que lorsqu'on a un défi, on se dit, même si ça semble compliqué, j'ai un bénéfice à tirer derrière ce que mes yeux voient. D'accord? Et c'est la prière qui permet de vraiment renforcer cette connexion et de, un temps soit peu, quand vous êtes dans des difficultés, capter les réponses de Dieu. C'est dans la prière qu'on a des réponses de Dieu. C'est dans la prière qu'on écoute Dieu. C'est dans la prière qu'on a des solutions spirituelles de nos défis du quotidien. Donc, après la prière, l'autosuggestion. L'autosuggestion,
on va dire, c'est un exercice très simple, mais qui est très puissant parce qu'il permet de réformater votre subconscient, de rééduquer votre âme de sorte à ce que votre âme ne soit plus dans la peur et que vous puissiez dorénavant agir comme des chrétiennes, des femmes qui ont foi en Dieu. Et quand on a foi en Dieu, on dompte la peur parce que notre Dieu est un Dieu de gloire et un Dieu d'action. Ensuite, la visualisation. La visualisation, c'est de vraiment permettre de réaliser spirituellement les actes qui vont on va dire, les résultats qu'on veut avoir dans le physique. Donc, de façon concrète, comment ça se passe? Ce sont des exercices que vous pouvez faire, que je vous invite à faire dès le matin, à inclure dans votre rituel matinal. Je sais que la plupart ont des rituels matinaux. Si vous ne l'avez pas, c'est le moment de l'instaurer. Parce que le secret qui est derrière les personnes que cachent, on va dire, des personnes qui ont confiance en elles, c'est que la confiance en soi se renouvelle chaque matin. Donc, chaque jour est un nouveau jour. D'accord? Chaque jour est un nouveau jour. Et donc, chaque jour, il faut dompter son esprit. Il faut se nourrir spirituellement. Il faut nourrir son âme des paroles positives et tout ça. Donc, chaque jour, c'est comme quand chaque jour, vous avez besoin de vous alimenter, de manger, de boire. Chaque jour aussi, votre esprit a besoin de vous alimenter. La prière, la lecture de la parole, et puis votre âme a besoin d'être renforcée, les paroles positives et tout ça. D'accord? Donc, la prière, la visualisation, l'autosuggestion, c'est ce que je vous conseille aujourd'hui. De façon très pratique, la visualisation se fait comment? Vous asseyez dans une position de méditation et vous imaginez qu'il y a une télé devant vous, d'accord? Et maintenant, et vous voyez dans votre esprit, disons, le déroulement de votre journée. Supposons que dans la journée, vous avez un marché à conclure, vous avez un client à rencontrer. Vous voyez dans votre esprit que tout se passe bien, que vous signez le contrat, que vous arrivez à votre objectif, que vous signez le chèque. Et évidemment, lorsque vous allez rentrer dans votre journée, vous allez poser les actions dans la foi et non dans la peur et atteindre vos objectifs. Voilà, donc voilà l'essentiel de ma présentation. Merci beaucoup, coach Micheline. Je pense que c'était très clair, c'était concis, précis. Par rapport au rituel, enfin, les habitudes matinales, je vais vous partager, mais juste sous forme de liste. J'ai lu pendant l'été un livre excellent qui s'appelle en anglais Miracle Morning, et je crois qu'en français, c'est Tout se joue avant 8 heures. Et justement, voilà, ça décline comme ça une personne qui a vraiment transformé sa vie en ayant juste une routine matinale. Il fait pareil, proclamation, visualisation, journaling, un peu de sport, un peu de lecture, et voilà. Et comme ça, chaque matin, il a vraiment vu sa vie se transformer. Et voilà, et c'est un livre qui a beaucoup de succès. Et d'autres personnes ont imité ce qu'il a fait et ils ont obtenu aussi des bons résultats dans leur vie. Donc voilà, je vais vous partager ça, juste les 6 points que lui a mis en place chaque matin. Voilà. On va maintenant ouvrir le panel de discussion. Donc, allez-y. Celui qui a une question à poser à la coach Micheline. Ne soyez pas timide, profitez-en. Elle est là avec nous. C'est le moment de poser vos questions. Oui, Dorothy, vous voulez poser une question? Oui. En fait, ça ne serait pas vraiment une question, mais c'est une clé que vous avez partagée au début en disant que la peur, il ne faut pas chercher à la bannir parce qu'elle peut être importante. Et c'est vrai, en fait, personnellement, moi, quand j'ai peur, ce qui m'arrive, comme tout le monde, je déclare simplement non, je n'ai pas peur.
Mais ça reste là quand même si je prends mon courage à deux mains et que je l'affronte, elle est quand même là. Et ce que vous avez partagé en disant qu'il faudrait vraiment chercher, en fait, comment vous avez dit ça? À trouver le sens de ces peurs. À trouver le sens de cette peur. À comprendre, trouver le sens de la peur. Voilà. Oui, à comprendre en fait. Voilà. Je trouve ça vraiment bien parce que ça permet de se dépasser. Ça permet effectivement de comprendre cette peur, de comprendre pourquoi cette peur, elle est là et comment la dépasser. Et la simple petite prière, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de prier la phrase percutante que vous avez donnée là. Seigneur, j'ai confiance en toi. C'est vrai que ça change tout. En tout cas, merci pour ce point-là. Hein. Je suis ravie. Et j'ai une autre phrase aussi qui m'aide, que je partage avec vous. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Celui, évidemment, est mis pour Jésus-Christ, pour Dieu. Voilà. Philippiens 4. Est-ce que je peux dire aussi, merci en tout cas pour cette présentation, hein, c'était vraiment bien percutant. Et puis en fait, ça a matérialisé le schéma où on est toujours en recherche d'équilibre entre l'émotion basse et l'émotion plus. Hein. Et ça a matérialisé finalement en fait comment sortir à chaque fois des crises entre nos émotions Voilà. et notre réseau et le rationnel, quoi. Ce que je peux aussi, c'est que moi, la peur, ça a été vraiment tout un combat pour moi de sortir de la peur parce que ça dégénère énormément par la peur qui commence d'abord, comme vous dites, des petites peurs intérieures qu'on gère plus ou moins comme on peut. Et après, Tout à fait. ça devient des insomnies, ça devient des crises d'angoisse, ça devient beaucoup de choses qu'on ne maîtrise plus parce qu'on a permis à la peur de prendre le contrôle à un moment donné, soit de nos pensées, soit de nos actions ou de nos non-actions, justement, parce qu'on a peur d'eux. Et puis la peur de l'échec, moi ça me parle. Hein. En fait, parfois, je pense même qu'on échoue parce qu'on a eu peur de l'échec. Parce qu'on a tellement eu peur de rater qu'on fait des maladresses. Là où si on était juste nous-mêmes, sans avoir laissé parler la peur dans nos vies, dans nos pensées, ben en fait, on aurait juste réussi, quoi. Tout à fait. En fait, Noélie, ce qui se passe, c'est que nous sommes tous des êtres d'énergie et de vibration. D'accord? Et la loi de je sais pas, la plupart peut-être connaissent ou pas la loi de l'attraction. La loi de l'attraction dit que vous attirez à vous ce que vous vibrez. D'accord? Ça veut dire quoi? Si votre esprit est canalisé sur à peur, par exemple, d'un événement ou d'une situation donnée, vous vibrez cette peur-là. Et donc, vous attirez à vous cette peur. OK? On prend le cas d'une femme, d'accord, qui a peur parce qu'elle a eu une relation difficile ou bien elle est tombée sur un homme qui a voulu l'exploiter financièrement ou pas, je pense banalement, ça sort du cadre professionnel, mais ça fait partie de nos vies de femmes. Et qu'à chaque fois maintenant qu'elle se retrouve avec un homme ou quand elle est seule, quand elle pense au fait de vouloir se remettre en couple, au lieu de penser à ce qu'elle veut, elle pense à ce qu'elle ne veut pas. Ça veut dire qu'elle nourrit cette peur-là. J'ai peur de tomber sur un homme qui va m'escroquer ou bien m'exploiter. Mais elle attire à elle, par la force de l'attraction, la loi de l'attraction, ce type de personne. D'accord? Donc, ça veut dire que si vous avez, par exemple, peur de manquer d'argent, vous serez tout le temps dans le manque d'argent.
Si vous avez peur de manquer de travail, vous aurez tout le temps dans le manque de travail. Vous avez peur de perdre votre emploi, vous allez attirer à vous vous avez cette vibration, ce qui fait que quand vous êtes au travail, vous n'agissez pas dans la sérénité, dans la gratitude, vous agissez dans la peur. Et quand on agit dans la peur, évidemment, on fait des erreurs et ça peut vous coûter votre poste. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc, l'idée ici, c'est vraiment de dire je veux ceci, mais surtout de ne pas dire je ne veux pas ceci. OK? Parce que l'esprit, on va dire le cerveau ne retient pas la négation. Je ne veux pas ceci, je veux ceci. Je ne veux pas être pauvre. Dites plutôt je veux être pauvre, je veux être riche, je veux avoir une vie épanouie, au lieu de dire je ne veux pas souffrir dans ma vie. Quand vous dites je ne veux pas souffrir dans ma vie, c'est la peur en fait que vous matérialisez et ça attire à vous la souffrance. C'est tout simplement ça. Et juste pour compléter, le point de la coach Micheline, je ne sais pas si tu l'as dit, c'est même biblique, c'est dans le livre de Job. Yes. Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Tout à fait. C'est un verset biblique. Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Tout à fait. Tout à fait. Vous savez, le développement personnel s'appuie beaucoup sur la Bible. Donc, oui. Beaucoup. En fait, c'est des principes, voilà, c'est des principes bibliques. Universels. On peut enlever Dieu, voilà, on peut enlever Dieu dedans. Oui. Parfois, ce que vous voyez en développement personnel, c'est juste des trucs qui sont dans la Bible, mais on a enlevé la partie de Dieu pour que les gens qui sont même athées puissent s'en approprier. Voilà. Mais en fait, tout vient de la Bible. Tout vient de la Bible. Voilà. Et c'est des lois, que vous soyez chrétien ou pas, du moment où vous les appliquez, vous manifestez les résultats dans votre vie. Moi, je voulais demander quelque chose. Vous avez dit que la peur, c'est le contraire de la foi. Donc, ça veut dire que si on a problème de peur, c'est qu'on a problème au niveau de la foi. Donc, si on a... Est-ce que si on a un problème de peur, c'est qu'on a un problème au niveau de la foi. La foi n'est pas assez solide. N'est pas assez solide. Et est-ce qu'en même temps, ce n'est pas un problème d'identité spirituelle aussi? On ne connaît pas son identité. Est-ce que ça a un rapport ou pas? Tout à fait, ça a un rapport. D'accord? Moi, je vous donne mon expérience personnelle. Ma vie a changé radicalement le jour où j'ai découvert mon identité en Christ. D'accord? Quand j'étais au lycée, j'étais quelqu'un qui rasait les murs. Aujourd'hui, toutes mes amies sont surprises de voir que je suis coach. OK? Donc, le jour où j'ai découvert mon identité spirituelle et surtout ma mission de vie, tout a pris un sens dans ma vie. Les peurs se sont envolées parce que quand on est conscient, parce que découvrir son identité spirituelle, c'est au-delà du mot, on le ressent au fond de soi. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer, ça transforme de l'intérieur. C'est comme, quand vous le découvrez, c'est comme on vous mettait un fil électrique secoué et vous revenez, tout devient clair devant vous. Et quand on est dans cette dimension-là, on n'a pas peur. Vous savez, avec tous les troubles qu'il y avait en Côte d'Ivoire, j'étais sereine. Mais on m'a dit, mais comment tu fais? Je dis, mais moi, ma vie, est-ce que ma vie m'appartient? C'est Dieu qui décide. Moi, j'ai foi en lui. Je sais que même si ça brûle autour de moi, chez moi ne va pas brûler. Je garde cette sérénité-là. D'accord? Donc, en fait, cette confiance en soi dont on parle en développement personnel, quand on est chrétien, notre confiance doit reposer sur Christ. Parce que peu importe ce qui arrive, quand on a foi en lui, il nous garde dans le creux de ses mains. Et moi, je serais convaincue de cela. D'accord? Donc, c'est vrai, il y a beaucoup d'outils pour renforcer sa confiance en soi, mais quand on est chrétien, il faut partir de là. C'est quoi ton identité? Qui es-tu? Quelle est ta mission sur Terre?
D'accord? On parle de la confiance en soi dans le domaine professionnel. Si tu restes convaincu que ce que tu fais dans ta vie professionnelle est une mission, que Dieu t'a envoyé en mission, il n'y a aucune raison que tu aies peur de poser des actions. Parce que celui qui t'a envoyé a tout préparé. Amen. Quand on vient en mission, chacune de nous a son sac au dos. Et dans le sac à dos, il y a les provisions. Les provisions, c'est les ressources qui vont te permettre d'accomplir ta mission. Et Dieu remplit ce sac au fur et à mesure que tu t'élèves spirituellement. D'accord? Ça veut dire que lorsque tu découvres ta mission de vie, il y a des ressources qui sont là. Au fur et à mesure que tu avances, il te donne. C'est dire que vous avez une vision aujourd'hui. N'ayez pas peur de passer à l'action pour celles qui ne sont pas encore passées à l'action. Parce que tant que vous ne passez, parce que le Seigneur dit quoi? Fais un pas et j'avance avec toi. Tant que tu ne fais pas le pas, il te regarde. Amen. Or, la foi, c'est quoi? C'est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Tu ne vois pas encore se matérialiser ce que tu veux dans ta vie. Mais tu as foi, donc tu agis dans la foi. C'est-à-dire que tu as déjà vu ça dans ton esprit. Tu as déjà réalisé ça dans ton esprit. Donc, les actions sont plus faciles parce que tu sais où tu vas. Je vous parle aujourd'hui, je suis aujourd'hui en face de vous, je vous parle. Il y a 3 ans, j'ai visualisé ma vie telle qu'elle est aujourd'hui. On a l'impression que je suis coach, ça fait des années. Je suis coach, ça fait même pas 3 ans. Mais la vision est tellement grande parce que j'ai commencé ce métier. C'est une mission de vie, en fait. C'est une mission de vie. La mission de restaurer les femmes, d'aider les femmes à se restaurer. D'aider les femmes à se restaurer parce que je n'ai pas ce pouvoir-là de restaurer. D'accord? Donc, avancez dans la foi. Le plus important, c'est de nourrir votre foi. Quand votre foi sera nourrie, les peurs vont s'envoler. Vous êtes des enfants de Dieu, des filles de Dieu. Et il a tout Montre-moi les œuvres, voilà. Il a tout prévu. Voilà. C'est comme dans Paul. Ouais, il a tout prévu. Je donnais tout à l'heure ce témoignage. Je ne sais pas si la connexion est bonne, mais je donnais tout à l'heure ce témoignage. On était avec les gens du parcours carrière. J'expliquais comment la formation, donc cette formation-là, quand je l'ai lancée, en fait, donc le Seigneur m'a donné la révélation du programme. Et j'ai commencé. Donc le lundi qui suivait, je commençais la formation avec mon premier groupe de personnes. D'accord. Et j'avais seulement les 2 premières semaines du programme de fête et 2 jours. Mais tout le contenu des modules professionnels sur la gestion de carrière, genre comment faire les CV, les entretiens, je n'avais pas ça. Et je ne savais même pas comment ça allait venir. Et je me suis lancée à l'eau. Et voilà, et le Seigneur a permis une connexion divine avec le coach Ferdi qui intervient maintenant dans toutes les formations depuis le début. Et c'est lui qui a fait ces modules-là. Il a fait des lives avec les personnes, des questions-réponses. Mais je n'ai pas attendu d'avoir tout mon line-up de coach parfait. Tout à fait. En fait, des fois, il faut avoir ce truc-là. C'est ce que je disais. Il faut être des gens qui vont bouges avec toi. Voilà, avec toi. Voilà, Yes. Par exemple, quand tu m'as demandé d'intervenir, franchement, je ne savais pas, j'avais le thème, mais je ne savais pas comment aborder ce thème-là. D'accord? Je ne savais même pas dans quel sens le prendre et tout ça. Et hier, chaque vendredi à 6 heures, je marche, j'appelle ce moment thinking time, où vraiment je me laisse guider, je marche, je me connecte à la source divine et je me laisse guider. Voilà, donc j'étais là, je marchais et puis j'ai dit à Dieu, au Seigneur, demain, tu sais que je dois discuter avec les dames. Franchement, je ne sais pas comment faire. J'avais mon calepin, j'ai toujours le sac à dos là et mon calepin là-dedans. Et c'est comme ça que l'inspiration est venue de comment j'allais aborder le sujet. Et aujourd'hui,
2 heures avant la formation, j'ai affiné, il m'a encore envoyé d'autres idées et tout ça. C'est dire que laissez-vous guider par lui, tout simplement. Et puis, n'hésitez pas d'agir avec audace parce que la coach Micheline, je ne la connaissais pas. Hein. Je ne la connaissais pas. Mais je l'ai vue, j'ai vu son profil, j'ai aimé son message. Je crois que quelqu'un me l'a recommandé. Oui, c'est la coach Mariska Harel qui me l'a recommandé et je l'ai contactée. Elle ne me connaissait pas, je ne la connaissais pas. Voilà. Ah, pardon. Là, je ne sais pas si je suis là. Je disais, je ne la connaissais pas, elle ne me connaissait pas, mais juste on me l'a recommandé et j'ai eu l'audace d'aller. Ah, je crois là, le réseau est meilleur. Là, j'ai 3 barres de réseau. Je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà. Je disais, voilà. Je disais, la coach Micheline, je ne la connaissais pas, elle ne me connaissait pas. C'est la coach Mariska Harel qui me l'a recommandée. Et je savais qu'elle me connaissait de nulle part, mais j'ai eu l'audace d'aller lui demander, en fait. Et Dieu a fait grâce, elle a dit oui, mais si je n'avais pas eu cette audace d'aller vers quelqu'un que je ne connais pas pour lui demander d'intervenir dans ma formation, dont elle n'a jamais entendu parler, ni d'Ève, ni d'Adam, elle ne serait pas là ce soir. Donc, c'est juste ça. Soyez des gens qui bougent, quoi, des gens qui poussent. Si elle avait dit non, bon, ben, gloire à Dieu, j'allais trouver. Tout est grâce. Voilà. Voilà. Quelqu'un d'autre a une question? Moi, j'ai obtenu que nous sommes tous des êtres d'énergie et de vibration. En effet, moi, dans ce que je fais, il arrive des fois, Rose-Marie, on me dit, demain, nous allons partir. Bien, à l'instant T, on te dit, hey, je suis encore ici? Mais quoi? Mais le chef va... Il y a une activité là. J'ai dit, la première des choses, la question que je pose au protocole. Et voilà, c'est comment? Parce que nous avons, j'ai un protocole et puis ses adjoints. Mais j'aime travailler beaucoup plus avec les adjoints parce que les adjoints, eux, ils prennent tout le temps. Hein, parfois, ils me donnent le programme de chef d'une semaine, parfois d'1 mois. Donc, Dine, on fera ça. Bon, ça, ce jour-là, c'est bon. Bon, là, je vais entrer en contact avec les autres pour voir si c'est toi qui vas modérer ou voilà. Ça, mais là, prépare-toi déjà. Tenez-vous tranquille, hein. Toutes les fois qu'il y a cérémonie, il y a toujours le sentiment de la peur, là. Mais malgré ça, quand je me prépare, il y en a des fois, elle avait vite. Or, le monsieur là, c'est un monsieur c'est un intello. Donc, il est à la une. Et lui, tu dois faire attention à ce qu'il dit. Tu dois le suivre. Donc, quand c'est comme ça, moi, je me réfère aux anciens discours, là. Parce que j'ai les papiers. Je regarde, le mot là, il avait utilisé. Moi aussi, je dois aller l'épater. Parce que chaque jour, je dois faire plus. Si hier, j'étais rentrée avec telle formule, ben, demain, il faut qu'il découvre que moi aussi, je vais de l'avant. Tiens-toi tranquille. La salle est là, toujours pleine à craquer. Parfois, tu te dis, oh, c'est qui la modération? Tu vois les hommes en costume, tout ça là. Là-dedans aussi, il y a ceux-là qui influencent les autres. Là. Tu crois qu'il est venu s'asseoir au premier rang là, en train de te regarder. Il y en a d'autres qui viennent avec des énergies négatives là. Cette dame-là, chaque jour, c'est elle, on va voir. Elle va buter. Donc, je suis déjà habituée à faire ça, mais parfois, pour la plupart du temps, j'ai l'amour. Donc, dès qu'il me voit rentrer, il dit, moi, je suis devenue signe avant-coureur de l'arrivée du chef. Donc, dès que je me pointe là, les gens sont maintenant rassurés que non, l'activité aura lieu. Je me pointe, mais tu sens en moi. Hein? Mais c'est quoi cette peur-là? Chaque jour, je suis devant des gens. Mais quand je vis pour moi, même parfois l'église, hein, le cœur bat là, je dis non. Effectivement, ce que la coach dit là, c'est ça. Je prends les papiers, même parfois avant d'arriver dans la salle. Quand je suis au bureau, c'est que je vais aller modérer à tel endroit. Dès que je quitte la salle, je dis, on y va là, oui, j'arrive. Je dis, Seigneur, je m'en vais maintenant accomplir ma mission qui est la tienne.
Magnifique. Lorsque je sors de ce bureau-là, on y va ensemble. Tout ce que je vais aller dire là, c'est pour ta gloire. Parce que moi, je n'aime pas échouer. Moi, c'est aller de l'avant. Quand c'est ouvert là, c'est... Donc, je sors, Seigneur, accompagne-moi. Amen. D'accord. Même si tu cries, je suis sorti. Dès que j'arrive sur les lieux, et ceux qui te regardent parfois négativement, parfois posés, ils sourient, tout ça. Tu ne connais pas ce qu'ils pensent au fond d'eux. Donc, moi, quand j'arrive, le micro... J'ai maintenant des principes. Quand j'arrive, le micro, ce n'est pas à moi de toucher le micro. Je dis non. C'est bon, vous avez réglé le micro là? Oh oui. Mais madame, vous pouvez venir essayer. Non, petit, toi qui es là, essaie d'abord. Essaie. Dis seulement 1, 2, 3. 1, 2, 3. Moi, ici, là, je vais entendre. Ok. Madame, vous avez essayé le micro? Je dis, petit Nanga, va déjà essayer. C'est bon là? Madame l'a tâché, c'est bon. C'est bon, je vais arriver. Moi aussi, j'ai maintenant des astuces là. Parce que s'il y a quelque chose là-bas, moi, quand je vais monter, bon, madame, venez. Oui, oui, je me prépare. Donc, quand je vais, je dis, mon Dieu, le moment tant attendu est arrivé. Donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi la force de bien travailler. Ça, c'est ma prière. Seigneur, laisse que ton esprit me guide. Amen. Quand je fais ça, dès que je commence la première phrase, tu vas voir, après, je n'aurai plus peur. C'est fini, c'est parti. C'est comme si rien n'était. Mais une fois, j'ai demandé à une dame là, qui est une grande soeur, ah, mais maman, tous les jours, moi, je fais le même travail. Mais avant de prendre le micro a une drôle de puissance, quoi. Ah, avant de prendre le micro, dans mon cœur, il dit, oh, mais tu es un être vivant. Le succès arrive toujours avec la peur. Donc, tant que tu n'as pas peur, donc tu n'es plus toi. Ah bon? Comment ça? Il me dit, oui, mais il faut prier seulement. Tu pries, tu verras. Il dit, ah, celui qui prie verra la gloire de Dieu. J'ai seulement dit Amen. Même moi-même, quand on me dit, quand tu parles là, tu nous donnes le canevas de la cérémonie, papa. Nous allons d'abord, il faut donner d'abord une petite théorie, hein, parce que moi, la théorie maintenant, c'est mon dada. J'apprends. Je prépare les gens là sur le terrain, là, les gens écarquillent les yeux là. Ah, quand j'ai dit quelque chose là, donc quand je parle, moi, je regarde le mouvement de mon chef. Quand il sourit, il acquiesce comme ça veut dire que j'ai déjà marqué un but ou deux avant qu'il ne prenne la parole. Moi-même, je regarde les gens, j'ai marqué déjà le but. Allez, maintenant, quand j'ai fini, j'attribue maintenant l'erreur. Un tel, toi, viens parler. Je ne suis plus dedans. Mais tu vois, quand j'accorde la parole, je donne la parole à quelqu'un, ceux-là aussi, ils tremblent. Parce que moi, quand je suis là-bas, je regarde tous les mouvements. Parfois, tu vois là, il fait comme ça. Là. Parfois, quand il tient le papier, oh, moi-même, je suis déjà habituée, le papier, je ne le tiens pas comme ça. Si tu le papier comme ça, tu es en train de faire la lecture. Vous n'avez jamais vu ça? Il est envahi par l'esprit de la peur. Donc, quand c'est comme ça, professionnellement, nous, on a des bouts de papier. Je ne reviens plus sur le papier. Je connais mon travail. Et c'est ça. Pour moi, c'est une expérience. Mais comme elle a dit la coach, il faut toujours, en toute chose, invoquer la présence de l'esprit. Il faut toujours demander à Dieu de nous guider. Moi, ça, tant que je n'ai pas fait ça, c'est grave. Mais quand je vais au combat. Moi, je dis, là, je vais, Seigneur, je vais au combat. Ça, c'est mon combat, c'est mon dada. Si je ne fais pas ça, je ne vais pas. Donc, moi, quand je vais là, tu viens avec moi. Parfois, quand je dors à la maison, c'est comme m'a dit la coach, je dors à la maison, je dis, mais moi, mais demain, mais je vais dire quoi? Je vais commencer par quoi? Je n'ai rien. Ah, bon, écoute, hein, je vais d'abord dormir, peut-être vers les 4 heures du matin, je serai édifiée. Et quand tu me vois parfois dans le sommeil, je suis en train de réfléchir. Ah, parfois, les phrases me reviennent. Mais j'avais entendu ça. Au fait, mais ça cadre avec. Ah non, là, j'écris. Demain, tôt le matin, je me prépare. L'essentiel que j'ai seulement une phrase. Le reste. Tu vois, ça coule comme ça. Ça coule. Tout ça coule comme ça. Ça coule. J'ai déjà. Donc, quand je viens là, et puis nul ne se suffit à soi-même. Quand on est dans le travail, il faut toujours avoir l'habitude, chez nous, hein, c'est recommandé, de se faire lire. En journalisme, c'est comme ça. Nul ne se suffit à soi-même.
tu peux dire, par exemple, je lis. Moi, pour savoir qu'il y a des erreurs dans ce que j'ai fait, je ne lis plus à voix basse. Je fais comme si il y a quelqu'un qui me suit. Pa, 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 pa. S'il y a une faute, ça va résonner. Si l'oreille gauche n'a pas primé, l'oreille droite va me le signaler. Dire, je reviens encore. Je ne suis plus sûre de moi. C'est quoi ça? Bon, je cherche quelqu'un, un sachant. Je ne veux pas avoir n'importe qui. Il y en a d'autres. J'ai cette expérience-là, Rosemary. J'ai fait mon papier. Je veux voir un supérieur. Donc, j'étais le nom. Papa. Non, ici, oh, corriger le papier. Mais je me suis rendu compte que et ce que j'avais fait moi-même, et ce que... Non. On dirait que le grand là veut m'induire en erreur. Ah, j'ai douté. J'ai dit non. Non. Je suis allée encore voir quelqu'un. Je soumets d'abord mon premier papier. Papa. Oh non, ici tu fais ça. Mais là, change seulement, tu décales. Bon. Hein. Et si je faisais ça, ah non, ça ne marche pas, c'est faux. Le grand là voulait seulement m'induire en erreur. Donc, il voulait jauger mon intelligence. Ah, j'ai compris. Plus jamais chez lui. Il faut toujours se faire lire. Donc, quelqu'un peut apporter, surtout quand il s'agit d'un travail. Hein? Non. Le président de la République est là, ou bien madame. Moi, la dernière fois, j'étais à Mouyondi, on m'a dit que c'est moi la modératrice. Beaucoup de gens, des excellents, des ambassadeurs. La première dame du pays va représenter son époux, président de la République. Et on m'a choisi moi, si mince que je suis pour la modération. Mais attendez, je me suis documentée, Rosemary. Je ne pourrais jamais oublier ça. Mais tiens, tranquille, j'avais peur. J'ai dit, bon, on va vaincre. Non, ça je crois. En fait, la peur ne quitte jamais. Hein, la peur. Ah oui, la peur ne quitte jamais. Voilà, ça ne quitte jamais. Même les grandes stars. Le trac. Voilà, je vais là-bas. Madame, vous allez faire comme ça. Madame, vous allez. J'ai dit, il fait blague avec moi. Je dis, Seigneur, discipline-le parce que moi, je suis déjà à mon poste de travail. C'est mon gain ici. On va me juger. Donc, ici, là, si je tombe aujourd'hui, je vais tomber toute seule. On va m'abandonner. Je ferai honte à mon chef. Et puis bon, le chef m'appelle. Elle est où, ma communicatrice? Je dis, c'est comme s'il m'avait acheté quoi. Ma communicatrice. Je fais, oui, comment? L'on dit, oui. Tout à l'heure, ça va, oui. Est-ce que je peux parler? Je dis, évidemment. Je vous donnerai la parole au moment opportun. Ah, d'accord. Et c'est comment le programme? Je dis ça. Ah, d'accord. Et tu es prête? Je peux dire oui. Comment tu veux dire? Je dis oui. Je suis prête. Moi, je suis un enfant de Dieu. Monsieur le ministre. Moi, je suis avec Dieu. Et moi, la Sainte Vierge, je ne m'abandonne pas. Je suis là. D'accord. Ça me rassure. Et je suis partie. Quand j'ai commencé Rosemary ce jour-là, l'épouse du chef de l'État a demandé au chef, j'ai suivi parce que moi j'étais au podium, je l'ai regardé comme ça en face. Il dit, oh, mais toi, tu les trouves où là? Mais celle-là, elle sort d'où? Tu l'as eu où? Je suis convaincue d'elle. Tu avais marqué des points. Le chef on va prendre une question. On va prendre une question d'un autre participant. Merci pour ton témoignage, Blandine. C'était voilà, la foi en action. La foi en action. Et puis, vous voyez comment parfois Dieu nous positionne dans les hautes sphères et c'est aussi pour apporter un témoignage. Tel que tu es dans la position là où tu es, tu es en capacité d'évangéliser ou de parler de Dieu à des ministres, à des excellences qui peut-être ne le connaissent pas. Et c'est vraiment ça, Dieu. Ce que Dieu veut faire dans cette génération, en fait. Vraiment nous emmener dans les positions stratégiques là, pour parler de lui. On va prendre une question d'un participant, d'une participante. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question pour la coach Micheline. Adeline, est-ce que tu as une question? Noélie, est-ce que tu as une question? Diedou, est-ce que tu as une question? Oui. Ok, moi, je voudrais poser une petite question. Vas-y, on t'écoute. C'est pas... Oui, on t'écoute, vas-y. Oui, on t'entend très bien. Moi, j'ai une question, oui.
La, la peur, c'est mon compagnon de tous les jours. Et j'aimerais vraiment lâcher prise cette peur sur la parole, prier, mais jusqu'à présent, je ne parviens pas à pratiquer correctement la foi. Et c'est toujours la peur dans la vie quotidienne. C'est ça. Et j'aimerais comprendre comment le coach a pu faire pour sortir de pour comment dire Pour dépasser cette peur, pour se débarrasser de cette ouais, pour peur la totale. ouais. Oui, oui, pour dépasser cette peur, exactement. Oui, c'est ça. Parce que j'aimerais vraiment me débarrasser de cette peur. Par la grâce de Dieu, bien sûr. D'accord. De quoi as-tu peur généralement? C'est ça. Bon, même quand on me demande d'exhorter, même, j'ai peur. Je suis un peu timide. Oui, j'ai peur. Je me dis, je ne sais pas parler et je ne connais rien. Et même dans les études, je me dis, je ne vais pas réussir. Je ne suis pas intelligente. Les autres sont plus intelligents que moi, ainsi de suite. Je me vois toujours derrière. Ok. La dernière fois où on t'a dit que tu n'étais pas intelligente ou bien que tu ne méritais pas ta place, c'était quand? Non, personne ne me l'a jamais dit. Heureusement. Personne? Personne Il n'y a pas un ne me l'a événement jamais dit, mais oui. D'accord. Il n'y a pas un événement dans ton histoire qui t'a fait un choc, par exemple? Pas à ma connaissance. Pas à ta connaissance. Oui. Et bon, écoute, ce que tu peux faire, d'accord, il y a le verset de Matthieu 14. Jésus est dans ma barque. Jésus, il est dans la barque avec ses disciples, je pense. Je pense que c'est Matthieu 14, si je me trompe. OK? Donc, à chaque fois que tu as peur, rappelle-toi que Jésus est dans ta barque. Et tant que Jésus est dans ta barque, elle ne peut chavirer. D'accord? D'accord. Elle ne peut chavirer tant qu'elle est dans ta barque. Première chose. Deuxième chose, on ne perd jamais, on apprend. D'accord? En réalité, ce qu'on appelle échec n'existe pas. OK? Ce qu'on appelle échec n'existe pas. Si aujourd'hui tu prends la parole en public et que tu fais mal, la bonne nouvelle, c'est que prochainement, tu sauras comment faire pour mieux faire. Tant que tu ne poses pas l'action, comment feras-tu pour t'améliorer? Deuxième chose. Troisième chose, ce qui est important, ce n'est pas le regard des autres. Ce qui est important, c'est le regard que tu as sur toi-même. Maintenant, comment faire pour rehausser l'image de toi? Comment faire pour t'aimer plus? Comment faire pour t'apprécier plus? Dis-toi chaque matin des paroles d'amour. Regarde-toi dans un miroir et dis, Dieu, c'est quoi ton prénom? Isdine. Comment? Isdine. Isdine. Oui. Christine. Ah, d'accord. Donc, tu te regardes dans la glace. Isdine. Voilà. Isdine. D'accord. Oui. Donc, tu te regardes dans la glace et tu dis, moi, Isdine, je suis une femme formidable. Je suis belle, je suis rayonnante. J'ai Dieu avec moi. Je suis la princesse de l'Éternel. Il m'accompagne chaque jour où je vais. Je suis rayonnante de joie. Je suis resplendissante. Tu te donnes des paroles d'amour,
des paroles de puissance. Je suis une femme forte, j'accomplis mes rêves. Chaque jour, quand tu te réveilles, dis-le chaque jour. Tu le fais pendant une semaine et tu verras le résultat. D'accord. D'accord? Et surtout, les exercices de la prière, voilà, la prière, ce que je la vais vie. t'inviter à faire, c'est, tu vois, je vais le repartager dans le groupe WhatsApp. Il y a un livret avec des proclamations quotidiennes. C'est des proclamations positives, mais c'est pas n'importe quelle proclamation positive, ce sont des versets de la Bible. Donc, c'est la parole de Dieu que tu confesses sur toi-même. Mais au lieu de que mais tu dis la parole je suis, je puis tout par Christ qui me fortifie, Voilà. Il y a deux. Donc, c'est divisé en plusieurs chapitres, mais par rapport à ta situation, je voudrais bien que tu insistes sur les points 1 et le point 2. Le point 1, c'est ton identité en Christ. Qui tu es spirituellement. Le point 2, c'est s'aimer à travers l'amour de Dieu. Voilà. De quel amour Dieu t'aime. Tu vas faire, comme a dit la coach Micheline, tu vas faire pendant une semaine, tu proclames que les points 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, même après le programme, parce que le programme va bientôt finir, mais même après le programme. Chaque matin, tu proclames ça. Point 1, point 2, point 1, point 2, point 1, point 2. Et j'ai eu un beau témoignage d'une dame qui avait fait la formation dans la même promo que Noélie. Elle avait un terrible problème. Elle ne s'aimait pas du tout. Elle s'aimait pas du tout. Et elle a juste confessé les versets du point 2, parce que j'avais dit, c'est chacun en fonction de son programme, de ton problème, genre ceux qui ont peur des sorciers vont insister sur le point 1, ceux qui ne s'aiment pas, insister sur le point 2, etc. Et je crois que c'est 1 mois après la formation, elle est venue me témoigner que pour la première fois de sa vie, elle appréciait de se regarder dans la glace, juste en confessant la parole de Dieu sur elle-même. Elle n'est pas partie voir un psychiatre, elle n'est pas partie voir un psychologue, elle a juste confessé la parole de Dieu sur elle-même et elle a réappris à s'aimer elle-même. Donc fais ça, confesse vraiment la parole de Dieu. En fait, quand tu le fais, le secret qui est derrière les proclamations, comme je le disais tout à l'heure, c'est que quand tu le fais, tu rééduques ton âme. D'accord? Donc, c'est des vérités que tu incrustes dans ton âme parce que ton âme a d'autres vérités et c'est sur ces vérités-là qui te font souffrir. OK? Donc, quand tu fais cet exercice de proclamation, à force de le dire, ton âme va capter. Et tu vas sentir et devenir cette personne-là. D'accord? D'accord. Voilà. Alors, bonsoir Ariel, qui nous a rejoint. Comment c'était la fin de la retraite transport? Ouais. Alors, je ne sais pas si elle nous entend. On va prendre une dernière question. On a déjà fait 1h30. Et comme ça, on libère la coach Micheline. Qui a une dernière question à poser? Juste demander à la coach Micheline si elle a une recommandation de livre ou alors de support, de films ou de témoignages. Ce serait super intéressant. En tout cas, moi, vraiment, j'ai beaucoup bagarré avec la peur. Je sais que je suis une fonceuse, mais la peur me paralyse. Oui, et du coup, en fait, juste pour petit témoignage, c'est que moi, ce que je peux juste dire, c'est qu'avec mes enfants qui ont 6 et 4 ans, ce qu'on a développé, c'est le chant de Escalier, le groupe de ICC qui chante sur la peur. Je ne sais pas si vous connaissez, mais mes enfants connaissent cette chanson par cœur. La peur te paralyse. Je refuse la peur. Je refuse la peur. Et c'est vraiment le chant pendant 4 minutes. Il dit, je refuse la peur. Et mes petits-enfants de 6 et 4 ans, le matin, parfois, quand ils n'ont pas envie d'aller à l'école,
on chante à table au petit déjeuner. Je refuse la peur. La peur te paralyse. La peur désactive la foi. Et en fait, on répète ça avec les enfants et ils savent pas que maman, même elle-même, elle travaille sur elle-même. C'est fou, mais c'est devenu le chant dans cette maison, c'est devenu un chant. Mais parce que dans une période de ma vie, j'en avais besoin, je leur ai appris, j'ai appris, et vraiment, on déclare ça, quoi. On est... Voilà. Magnifique. Voilà. Alors, ça tombe bien, je vous avais mis 2 livres de côté. J'ai failli oublier, merci. Donc, il y a ce livre, je vais vous mettre le titre dans le chat, Riche et influent. Voilà. Ah oui, ça sort en... Non. Je vais les... Non, c'était dans le bon D'accord. sens. Ouais, c'était dans le bon sens. Ouais. C'était dans le bon sens? Ah, c'est moi qui Oui, vois c'était dans dans le le... bon sens, voilà. Ouais. Donc, Riche et influente, c'est un livre très intéressant, d'accord, qui vous montre, c'est un livre aussi spirituel, hein. C'est spirituel, ne vous inquiétez pas, c'est une chrétienne qui l'a écrit. Alors, qui vous montre comment la puissance... Sharon Lechter, si vous voulez, c'est le féminin du livre de Napoléon Hill. Pensez... Ouais, Think and Grow Rich, penser devenir riche. Voilà, penser devenir riche. Donc, c'est la version féminine avec beaucoup de côté spirituel. Ce livre est très puissant, je vous le recommande. Très bon livre. On vous parle des rituels, comment renforcer sa foi, comment faire son tableau de visualisation, comment se fixer des objectifs et les atteindre. Voilà, donc c'est un livre très puissant. Il y a aussi ce livre Femme noire, femme de pouvoir. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Il y a un très bon livre aussi qui relate l'histoire des femmes noires américaines qui ont réussi et quelles ont été les clés qu'elles ont appliquées pour réussir dans divers domaines. D'accord? Donc, le livre fait le tour des thèmes en rapport avec la réussite, la foi, la confiance en Dieu et tout ça. Très bon livre. Donc, c'est les deux là essentiellement que je vous ai mis de côté. Donc, si j'ai d'autres livres qui me viennent à l'idée, je vais les communiquer à Rosemary et elle va vous les transmettre. Et j'ai aussi une prière que je vais envoyer à Rosemary, qui est très puissante. Voilà, donc laissez-moi vous la lire. Où est-ce que je l'ai mise? Condition, je la retrouve. Toujours dans le sens des proclamations, là. D'accord? Donc, c'est une prière du docteur Murphy pour vous montrer à quel point les proclamations font du bien. D'accord? Cette prière-là, si vous la faites chaque matin, elle va vous faire beaucoup du bien. Donc, la prière dit quoi? L'ordre divin prend soin de ma vie aujourd'hui et tous les jours. Tout concourt à mon bien aujourd'hui. C'est aujourd'hui un jour nouveau et merveilleux pour moi. Il n'y aura plus jamais un autre jour semblable à celui-ci. Je suis divinement guidée tout au long de la journée et tout ce que je ferai prospérera. L'amour divin m'entoure, m'enveloppe et j'avance dans la paix. Chaque fois que mon attention s'écartera de ce qui est bon et constructif, je le ramènerai immédiatement à la contemplation de ce qui est beau et bon. Je suis un aimant spirituel et mental, m'attirant toutes les choses qui seront pour moi des bénédictions et des sources de prospérité. Je vais merveilleusement bien. Je vais merveilleusement réussir dans toutes mes entreprises. Aujourd'hui, je vais être heureuse toute la journée. Donc, si vous la faites chaque matin, vous allez réussir toute la journée. D'accord? Donc, je vais l'envoyer à Rosemary de ce pas pour ne pas oublier. Voilà. Donc, il y a autant de choses, il y a autant de choses que vous pouvez trouver
pour renforcer votre foi, pour renforcer votre estime de vous-même, votre confiance en vous et tout ça. D'accord? Et j'ai un autre livre que je voulais vous proposer. Un instant, je pense. Un instant, je le cherche. J'ai oublié le titre. C'est le mobile papier. Bon, je ne le retrouve pas, mais je vais le chercher et l'envoyer à Ok, Rosemary. oui, quand tu as la Ça référence. parle des lois spirituelles de la prospérité. Voilà. Donc, le livre, c'est les lois spirituelles de la prospérité. J'ai oublié l'auteur, donc je vous l'enverrai. D'accord? Amen, amen. Merci beaucoup, coach Micheline. Vraiment, Je vous en prie. Et pour tout ce que tu nous as enseigné ce soir. Et voilà, donc je vais mettre le replay dans le groupe WhatsApp. Je t'enverrai aussi le replay de notre séance. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup. Sois vraiment béni abondamment. Je vais mettre aussi la page Facebook le lien Facebook de Femmes Impact. Vous allez vous connecter sur la plateforme de la coach Micheline, suivre ce qu'elle fait, peut-être prendre ses formations si vous savez que vous devez travailler vraiment sur votre confiance en vous. Rosemary, elle a des formations. Elle a des formations, c'est ça? Des programmes oui, aussi. je pense, oui. En ce moment, le programme que je suis en train de faire, c'est le programme Happiness. Donc, c'est un programme qui permet de retrouver vraiment la paix, la sérénité et de vraiment se connecter à son potentiel. Donc, c'est un programme qui est autour de 4 piliers: l'esprit, l'âme, le corps et la mission de vie. L'esprit, l'âme, le corps, le cœur, travaille aussi le cœur et la mission de vie. Voilà. Donc, celles qui veulent qui sont intéressées, qui veulent en savoir plus, il suffit de me contacter sur Facebook Micheline Tanoué, vous m'envoyez un message inbox et on vous prendra en entretien. D'accord? Donc, c'est un programme qui est sur 3 mois. Il permet vraiment de faire la paix avec votre esprit, d'être maître de votre esprit, de vraiment être capable de rediriger vos pensées vers ce que vous voulez faire, être et avoir dans votre vie. Donc, au niveau du cœur, on vous aide à désintoxiquer tout ce qui est sentiments négatifs, tout ce qui est rancœur, tout ce qui est frustration. Au niveau du corps, on vous aide à être au diapason, à vous aimer, à aimer votre corps, à prendre soin de vous. Voilà, donc au niveau de l'âme, on vous apprend à vous connecter à votre âme et à renforcer votre connexion avec Dieu. Et au niveau du toit, c'est-à-dire la mission de vie, à trouver un sens à votre vie à travers une mission qui est plus grande que vous-même. Voilà, donc c'est tout un programme de 3 mois. Et normalement, il y a des promotions chaque mois. Donc, je vous mettrai le Facebook de la coach Micheline et puis le Facebook de Femmes d'Impact, son cabinet de coaching. Voilà. Donc, merci à toutes. Bonne soirée, bonne nuit. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Soyez bénis. À tous. Au revoir. Bon week-end. Que le Seigneur vous bénisse tous. Merci. Au revoir. Bon week-end.